Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de mai de nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer votre guidance, on va tout d'abord regarder l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de mai avec une carte de l'oracle des orbes d'énergie. Ensuite on ira faire les guidances générales, on prendra 3 oracles, l'oracle, la triade et le 77. On ira ensuite approfondir le domaine spirituel et ensuite on ira voir le domaine sentimental et on terminera cette guidance avec des messages de fin. Voilà, tout est dit, on peut y aller. L'énergie principale pour nos amis Scorpions. Allez, c'est parti, on y va. Quelle énergie pour les Scorpions pour ce mois de mai? Elle est tombée, on va la garder. Oh, c'est le pouvoir, vous reprenez le pouvoir. Il y a ces énergies de force, ces énergies, oui, on prend les choses en main, enfin, et on y va. Alors, ça peut nous parler, oui, de se mettre en route pour quelque chose, pour un projet professionnel, pour un projet personnel. On peut me parler aussi de retrouver la confiance en soi, retrouver son pouvoir personnel, sa confiance en soi, ses forces. Peut-être qu'il y a eu une période assez délicate pour vous et là on voit que tout rentre à nouveau dans l'ordre. Vous reprenez, comme on dit, du poil de la bête. On peut me parler aussi pour certains qui peuvent être en recherche d'emploi. On peut nous parler d'un nouveau travail avec beaucoup de responsabilités, mais ça vous convient. On peut vous parler aussi, si vous travaillez déjà, de vous proposer peut-être un autre poste avec beaucoup plus de responsabilité. Vous voyez, il y a cette notion de pouvoir. On nous parle aussi de magnétisme. Vous allez avoir un pouvoir magnétique là, pour attirer aussi les personnes à vous, donc profitez-en. Et on peut nous parler réellement de belles évolutions pour les personnes qui ont des capacités dans leur petite mimine. Donc oui, je vous parlais de magnétisme pour pour attirer les personnes, mais là c'était plutôt côté aller sentimental. Mais là vraiment on parle aussi si vous avez des capacités récentes, que vous avez des capacités dans vos petites mimines, là on peut vous dire qu'elles vont s'amplifier, que vous allez travailler aussi dessus pour amplifier justement vos énergies dans vos mains. Donc oui, tout ce qui est en lien avec le magnétisme, la guérison, tout ce qui est en lien par exemple avec le Reiki aussi. Donc voilà, si vous êtes attiré aussi par ces métiers-là, de guérison par les mains, ou en tout cas de soins énergétiques, attention, dans vos mains, c'est pas mal. Si vous êtes attiré vers ce chemin-là, suivez-le. Si vous avez envie aussi peut-être de faire des formations ou des choses comme ça pour approfondir vos énergies dans vos mains, pour en faire votre métier, on vous dit que oui, vous pouvez le faire pour ce mois de mai. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer en ce sens pour ce mois de mai. Très jolie carte, très belles énergies. Allez, on le met sur le cube de Métatron pour amplifier tout ça. Et on continue, comme je vous l'ai dit, guidance générale maintenant, qui peut parler de tout domaine, avec 4 cartes de l'oracle. On regardera aussi le dos de deck. Pour vous les Scorpions. Allez, c'est parti. Message, guidance pour les Scorpions, ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Allez, hop, c'est parti, on y va. On s'arrête là, il y a les 4 cartes. Oh, très joli. On a la tour en dos de deck qui nous parle de quoi? De stabilité, de force, d'enracinement, d'alignement. C'est cool, de choses aussi qui c'est un petit peu les mêmes énergies que l'arbre, vous voyez, si vous connaissez bien sûr les significations du Lenormand, mais il y a c'est vraiment quelque chose qui s'enracine, qui s'ancre, qui tient bon. On peut nous parler aussi d'évolution, de grandir, d'avancer. Alors là on est dans le domaine professionnel pour vous. Ah oui, d'accord, on nous parle de jolis changements pour vous côté professionnel. Des beaux changements, on change de cap. Alors virage à 180, on change vraiment côté professionnel. Alors, on a le renard, on a la loupe, on a la cigogne et le jardin. On vient de voir cette tour-là. Et oui, on sent que vous avez besoin de ce changement côté professionnel. Vous changez du tout au tout. Donc oui, on voit que certains d'entre vous
comment dire, ça va, alors, soit ça vous est déjà arrivé, soit ça va vous arriver pour ce mois de mai de tilter, d'être attiré sur un chemin, sur un nouveau chemin professionnel. Et on le voit, il y a ce changement. On se met en route pour, c'est pour ça que je vous ai dit, vous allez prendre un tournant. On peut me parler par exemple de reconversion, on peut me parler de se lancer, hein, on en a parlé avec le pouvoir, de se lancer vers un nouveau boulot qui vous fait vibrer, qui vous attire, que vous allez aimer faire. Hein, donc oui, gros changement, je dis bien gros changement côté professionnel. Pour les personnes aussi qui sont en recherche d'emploi, on me dit que là, oui, vous allez trouver un nouveau job qui ne ressemblera pas au travail que vous faisiez avant, mais qui vous conviendra beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on a les jardins. Les jardins, alors, peuvent nous parler. Voilà, si vous vous lancez par exemple à votre compte, ça va vous apporter des super bons moments, c'est quelque chose qui vous convient, où vous allez vous sentir bien, vraiment. En plus de ça, on vous dit que ça va marcher dans le temps, hein, avec la tour aussi, que vous allez évoluer, que ça va fonctionner. Si vous trouvez un nouveau job, ce nouveau job, on vous dit que même si vous travaillez en équipe ou avec du monde, avec des collègues, on vous dit que ça va super bien se passer, très belle ambiance dans ce nouveau job, on se sent bien vraiment. Ça peut être un job à responsabilité avec cette carte de pouvoir. On peut vous dire aussi que si vous voulez vous lancer dans des métiers en lien avec, comme je vous l'ai dit, les énergies, hein, qu'on peut avoir dans ces mimines, dans ces mains, et ben voilà, c'est ce que vous allez savoir faire. C'est quelque chose qui vous fait vibrer, vraiment. Ouais. C'est vraiment que le professionnel. Là, on est vraiment focus sur le professionnel. Il n'y a pas d'autre message que le professionnel, là. Pour les gens qui ne travaillent pas, qui ne cherchent pas de travail, qui sont à la retraite, ou ben, les messages ne sont pas pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que des fois, sous les vidéos où on parle de professionnels, il y a des personnes qui disent moi, je suis à la retraite, vous pensez pas à moi. Ben, c'est les messages qui tombent. Hein. C'est pas moi qui choisis les messages. C'est l'univers, c'est ma guide qui m'envoie les messages. Donc voilà. Là, c'est que pour du professionnel, désolé pour ceux qui sont à la retraite. On verra de toute façon avec les autres tirages, c'est pour ça que je fais 3 tirages dans le domaine général, pour voir d'autres situations. Bien sûr que des fois on peut nous parler du même domaine pour les 3 tirages, et ben c'est comme ça, c'est comme ça. En tout cas pour vous Scorpion, domaine professionnel, tout va bien, lancez-vous s'il y a un boulot que vous voulez faire, c'est le bon moment pour vous, de toute façon on le voit, hein. Pour certains il y a un gros changement, un changement de cap complet, hein. Voilà, pour ceux qui sont en recherche d'emploi aussi, tout est bon pour vous. Très bien, allez on continue justement avec la triade pour voir peut-être une autre situation. Allez. C'est parti, de quoi va nous parler cette triade? Pareil que pour l'aura aquarelle, on va prendre 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Oh là là, la bénédiction en dos de deck. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc oui, quoi, on commence, c'est pas beau hein, le commencement, mais ensuite on finit très très bien. Alors, on nous parle là pour les personnes qui ont eu une très lourde épreuve, hein. On me parle vraiment d'une épreuve très difficile, hein. C'est fou parce qu'il y a eu beaucoup de signes. J'ai déjà fait 9 signes avant vous les Scorpions. Et on m'a beaucoup parlé avec la triade pour pas mal de personnes, ça, voilà, de cette période très difficile qui s'achève, bien sûr. On sort de cette période un petit peu même dégueulasse, très lourde, où on a eu beaucoup d'épreuves. Mais comme vous le savez, hein, je vous le répète souvent dans mes guidances du jour, où je vous dis, ben oui, mais les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer aussi, hein. Donc voilà, mais en tout cas, vous sortez de ce moment très pénible pour vous. Alors ça peut parler de tout là, par contre là c'est vraiment du général, il n'y a pas de domaine précis, hein. Il n'y a pas de domaine précis avec la triade là pour vous. On nous dit tout simplement, vous avez vécu une période très difficile, ça peut être dans le financier, dans le sentimental, dans le professionnel, dans le personnel, ce que vous voulez, mais on voit que ça a été très dur. Et on sort enfin de ce labyrinthe là, hein. On nous parle de retour à l'ancrage et de retour des énergies positives.
Peut-être que vous avez fait justement un long travail pour sortir de cette situation, hein. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, l'ancrage, l'enracinement, la stabilité, l'équilibre et les énergies sont de retour pour vous. Regardez cette belle carte. Cette belle carte vous dit que de toute façon, oui, les guides, l'univers est près de vous ou a été près de vous pendant cette épreuve-là. Et comme je vous l'ai dit, c'est chapeauté par l'univers, les épreuves, hein. Et l'univers ne vous mettra jamais une épreuve que vous ne pouvez pas passer, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Pour moi aussi, hein, on me parle de contrat karmique finalisé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même cette carte de racine. C'est quelque chose que vous trimballez aussi peut-être depuis longtemps. Voilà. Et pour moi, là, les messages, en tout cas, certains, voilà, pour certains, c'est vraiment la finalisation d'un contrat karmique dégueulasse, un petit peu là qu'il fallait finir dans cette vie-là. Et c'est ce qui est chose faite. C'est pour ça que ça a été autant dur. Hein, mais vous voilà grandi. Oui, il y a de beaux retours là, et voilà, il y a les énergies qui débarquent en force pour vous et c'est tant mieux. Vous allez vous sentir reboosté. Hein. Donc, on récapépète. S'il y a eu une période pour vous très difficile, même où vous vous êtes senti vidé, fatigué, à plat total, ça y est, ça se termine. Vous avez fait du bon travail en quelque sorte. Hein. Et là, l'univers vous dit, c'est bon, tu as bien travaillé, c'est bon, tu as finalisé en quelque sorte ce contrat karmique, voilà, comme je vous l'ai dit, un petit peu dégueulasse. Hein. Et il est temps maintenant que tu retrouves tes belles énergies pour avancer, pour aller de l'avant. Alors, là aussi, hein, je ne peux pas m'empêcher il y a les énergies, là on a les énergies de pouvoir, vous voyez, c'est très fort. Il y a de belles énergies pour vous qui vont arriver pour ce mois de mai. Et regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention, peut-être qu'il y en a qui ont fait attention. Vous vous rappelez donc de cette carte du pouvoir, le pouvoir dans les mains. Regardez cette carte, c'est quoi? C'est la main, hein, c'est la main avec le pouvoir à côté aussi. Il y a quelque chose là. Hein. Il y a quelque chose hein, qui... Alors, encore une fois, hein, peut-être que aussi, on veut vous pousser. Hein, si vous savez que vous avez des choses, de l'énergie dans les mains, c'est pas pour rien. C'est qu'on peut vouloir vous dire aussi que dans cette vie-là, peut-être que vous devez vous mettre au service des personnes pour les aider via ce que vous pouvez avoir dans vos mains, les énergies que vous pouvez avoir dans vos mains qui peuvent être, voilà, qui peuvent apporter du bien-être, des bienfaits. Hein, voilà. Donc, je vous dis ça, je vous dis rien. C'est pour moi, il y a l'univers, il y a vos guides qui veulent vous faire comprendre réellement quelque chose, les scorpions. Si vous savez que vous avez vraiment quelque chose dans vos mains en termes d'énergie, creusez vraiment là-dedans. Hein. Essayez de capter les messages et les signes qu'on peut vous envoyer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans pour vous, hein, les scorpions. Voilà, je dis ça comme ça. Allez, on va continuer avec 4 cartes du 77. Je vous le rappelle quand même, ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc voilà, prenez vraiment si ça vous résonne. Après, si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Vous pouvez prendre directement rendez-vous. Le lien de mon site internet se trouve dans la barre de description sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi à vous abonner si mes guidances vous plaisent. À liker, à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. Allez, 4 cartes du 77 pour vous. C'est celle-là que je veux, merci. Alors, 4 cartes, 4 cartes. Trois. Et un 4. Allez, que nous dit le 77 pour vous les scorpions? Oh, c'est chou. Oh, c'est super beau. Alors, on a... Oh là là, c'est trop beau. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Alors, ça ressemble aussi énormément au tirage de Laura Aquarelle. On voit qu'il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion, un temps d'introspection, de méditation, de ce que vous voulez, de réflexion en tout cas, hein, où on a, voilà,
On a un petit peu gambergé, mais dans le positif. Hein. Et on voit, là, on nous parle de nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Ce nouveau départ va vous amener, c'est la carte de l'abondance, et là, c'est le soleil. Donc, c'est juste génial. Parce qu'on nous parle d'un nouveau départ. Alors là, on était plus dans le professionnel, bien sûr. Là, on est dans le général. On nous parle d'un nouveau départ dans le domaine général. Donc, ça peut être un nouveau départ professionnel, certes, un nouveau départ sentimental, un nouveau départ réel où on déménage par exemple, on peut nous parler aussi d'une mutation pour vous, ou même d'un voyage réel qui va se passer et qui va vous ouvrir énormément de belles portes. Il y aura même, par exemple, si c'est un voyage, vous allez faire de super belles rencontres. Si c'est un nouveau départ dans le sentimental, ça vous apporte abondance, joie, bonheur. La carte de l'abondance couplée avec cette carte-là, le soleil, c'est vraiment le top du top. Parce que c'est le bonheur, c'est la joie, tout domaine confondu. Donc oui, un nouveau départ, on décide après une période comme ça, peut-être même une période de stagnation, une période de mise au point. On a fait un break, on a fait une mise au point, on s'est posé, on a gambergé, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Et là, vraiment, on se lance vers quelque chose de nouveau. C'est ce que je vous ai dit pour le professionnel tout à l'heure. Mais là, comme je vous dis, ça peut me parler d'autre chose. Si on a d'un coup envie de déménager, on part vers quelque chose de mieux pour nous. Donc, pour résumer, un nouveau départ qui va vous apporter énormément de belles choses, tout domaine confondu. Abondance, soleil par rapport à un nouveau départ. Moi, j'adore. Voilà, moi, j'adore. En tout cas, j'espère que ça va parler à beaucoup de scorpions parce que c'est juste top. Allez, très bien pour toutes ces belles guidances pour vous, les scorpions. On va continuer maintenant, comme je vous l'ai dit, on va aller un petit peu approfondir ce domaine spirituel, même si on a vu que dans la triade, avec le tirage de la triade, beaucoup de bénédictions, de protection, de signes, de messages. On va voir le spirituel pour vous les scorpions. C'est parti avec l'oracle luminaire. Cette fois-ci, on va prendre juste 3 cartes. Allez, 3 cartes. Hop, oh là, le pouvoir, la force. Rebelote. Quand je vous dis que l'univers veut vous montrer quelque chose, veut mettre le doigt sur quelque chose. Là, on est dans le spirituel et on vous parle de ça, du pouvoir, de la force. Puissance lumineuse, c'est la puissance des énergies. On vous parle de puissance des énergies. Rebelote, ça fait quand même 3 fois qu'on vous le dit. Presque je vais me mettre en colère. Mais punaise, ça fait 3 fois qu'on vous le dit. Mais vous comprenez. Oh là là. Allez, la dernière carte, elle est là. Oh là 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 là. Inspiration divine. Mais punaise, l'univers, oui, veut vous inspirer, veut vous dire, mais c'est ça qu'il faut que tu regardes de plus près. Elle est sortie pour 2 autres signes, je crois, cette carte aussi. Et ça, c'est force de vie, inspiration, l'olivier béni. Oh là là, on vous pousse. Vous vous rendez compte, on a l'inspiration divine. Là, on nous reparle d'inspiration, de force de vie. Force de vie, c'est l'énergie. Moi, je peux pas dire plus que ça. Oui, pour moi, il y a des choses qui vont se révéler en termes d'énergie, mais pour les autres, pour apporter votre aide aux autres, vraiment. Si ça vous parle, et ben voilà, réfléchissez bien à tout ça. En tout cas, oui, il y a une grosse évolution côté spiritualité. Là, on vous dit que justement, si vous avez des capacités, vraiment, ça va s'accentuer énormément. Même la connexion avec l'univers, avec vos guides, va s'accentuer. Vous allez, comme je vous l'ai dit, pour moi, vous allez plus facilement entendre les messages et les comprendre, plus facilement voir les signes aussi et les comprendre, c'est surtout ça l'important, parce qu'on peut voir des signes, on peut entendre des messages, mais des fois on les comprend pas trop. Moi-même, ça m'arrive encore. Moi, il y a quelques jours en arrière, on m'a envoyé beaucoup de signes, la même chose, on me parlait de la même chose, et même là, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas encore trouvé cette signification. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent me montrer. Voilà. Et pourtant, voilà, je sais de quoi ils me parlent, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on me parle de ça. Vous voyez? Et pourtant, j'ai l'habitude. Et là, le mieux, oui, c'est de voir les signes, d'entendre les messages, mais surtout, ce qui compte, c'est de les comprendre.
Et là, ben écoutez, oui, une belle évolution dans les énergies pour vous, amis Scorpions. J'adore votre tirage. Oh là 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 là, c'est génial. Allez, on va regarder un petit peu le sentimental aussi pour les Scorpions. On va faire un petit tirage côté sentimental. On va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Oui, j'aime bien faire des mix comme ça de cartes. J'aime bien le mélange. Allez, on y va. Première carte. Ah bah, elle est tombée. Bah, dis donc, elle a bien sauté celle-là. Elle a fait un salto. Et elle s'est remise sur le dos. Allez, le Grand Oracle de l'amour. Pour vous, c'est celle-ci. Et l'améthyste. C'est celle-ci. Allez. Oh, ben on nous parle de nouveautés, hein. Donc pour les célibataires, oui, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, bien sûr, hein. Donc c'est top. Pour les couples, on peut nous parler aussi, ben oui, peut-être l'annonce d'une grossesse pour vous. Ensuite, le Grand Oracle de l'amour. Oh, il y a de la libération, hein. Ben, on doit, voilà, pour les célibataires, on peut vous dire que oui, on s'est libéré un petit peu du passé et on est maintenant prête à cette nouvelle rencontre et c'est tant mieux, hein. Donc, c'est plutôt génial. Moi, j'aime beaucoup. Transformation, renouveau, changement, ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire exactement. Il y a eu une libération qui nous a permis ce changement, cette transformation, ce renouveau. Donc oui, on nous parle bien d'une nouvelle relation pour nos amis célibataires. Et transformation, ben pour les couples, oui, on peut nous parler d'une grossesse, voire même peut-être... ben oui, peut-être on resserre les liens, on se marie, il y a beaucoup de changements aussi pour les couples, du changement positif, hein. Oh, j'aime beaucoup. En plus, c'est marrant parce qu'on a cette carte de libération, hein, et on vous dit là, le changement donne des ailes. Donc oui, il y a ce sentiment aussi d'être vraiment libéré de tout ce qui nous empêchait d'évoluer côté sentimental. Et oui, nouvelle relation, nouvelle rencontre, et c'est tant mieux pour vous, Scorpion. Vraiment. Mais il y a eu toujours quand même, quoi, je ressens quand même un travail, hein. Si vous n'avez pas entamé de travail justement pour cette libération du passé, c'est pas pour vous le message. Moi, on me parle bien de personnes qui ont envie ou qui ont eu envie justement de se libérer du passé et qui soit ils ont déjà entamé un travail pour cette libération, soit de toute façon où vous avez commencé, ça fait pas si longtemps que ça, hein. Quoi qu'il en soit, ce travail de libération va vachement bien fonctionner puisqu'on nous parle vraiment d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Côté sentimental, c'est cool, c'est top. Allez, on va finir avec les deux messages de fin. Je vais prendre tout d'abord une carte des portes de l'intuition. Et ensuite, je prendrai une carte de l'oracle pour communiquer avec son ange gardien. Allez, c'est celle-ci pour vous. En tout cas, un très beau tirage, hein, pour vous, les Scorpions, tout domaine confondu. C'est cool, hein. Une belle connexion aussi, hein, justement avec vos guides, avec vos anges, avec l'univers. C'est bien. Allez, premier message, on regarde ça tout de suite. La transmutation, encore une fois. Transformation, transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oh, mais il y a quelque chose là pour vous, les Scorpions, hein. Voyez, on nous reparle encore de guérison, de guérisseur, de guérisseuse. Waouh, waouh, waouh. Les messages s'adressent vraiment à vous, hein, si vous avez des capacités dans... C'est incroyable. C'est le moment de compter sur votre guérisseur et votre guérisseuse intérieure. Bien sûr qu'on nous parle de votre propre guérison, hein, de votre auto-guérison. Et ça me fait... C'est marrant parce que là, on nous parle d'auto-guérison. Et justement, pour les personnes qui connaissent le Reiki, on permet avec nos énergies, avec l'énergie universelle qu'on met dans nos mains, quand on donne cette énergie à quelqu'un, justement, on lui
déclenche ce processus d'auto-guérison. C'est la personne qui va justement se mettre en auto-guérison. C'est marrant, hein, parce que voilà, pourquoi je vous parle du Reiki? Parce que je suis maître Reiki et que je propose aussi, hein, c'est mon deuxième boulot, on va dire, je propose des prestations en soins énergétiques Reiki, que ce soit aux humains ou aux animaux. Hein. Donc voilà pourquoi je peux vous en parler. Mais voilà, c'est fou parce que oui, dans le Reiki, on provoque l'auto-guérison chez la personne. Et là, on nous parle d'auto-guérison aussi. Je sais pas ce qui se passe pour vous les scorpions, mais vraiment, c'est fou. Allez, arrête de t'apitoyer sur ton sort. Ils vous mettent un coup de pied aux fesses, là, les anges. Hein. Allez, secoue-toi. Tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Ils vous jugent pas, mais ils vous mettent des coups de pied aux fesses. Hein. C'est souvent, hein. C'est souvent. Moi, je sais que plus d'une fois, ils m'ont mis de sacrés coups de pied au cul, hein, comme on dit. Hein. Et là, ils vous disent, allez, bouge-toi le popotin, arrête de chouiner, passe à autre chose, avance. Mais ils sont là pour vous aider et non pour vous juger. Donc voilà, faites appel à vos guides, aux anges, à l'univers, pour vous aider dans les situations difficiles et compliquées, tout simplement. Eh bien écoutez, amis Scorpions, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai, puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir.